Bonjour à chacune, j'ai envie de vous présenter 5 points importants pour vous concernant l'amour de soi après cet âge important, après 45 ans et surtout 50, parce que j'entends beaucoup de femmes qui me disent que c'est un passage très difficile et qu'elles ont des difficultés à s'aimer. Donc 5 bonnes raisons pour pouvoir s'aimer et faire un pas de plus. La première, c'est sortir du mot faire. Vous savez, souvent on entend elle ne fait pas son âge, elle fait son âge, elle fait plus ceci, elle fait plus cela. Sortez de ce mot faire et passez à un autre mot qui est être ou se ressentir, se sentir. Comment je me ressens? Est-ce que je me ressens dans ma vitalité, dans ma beauté, dans mon rayonnement? Plutôt, est-ce que je fais mon âge? Puisque faire son âge, c'est toujours être en compétition avec la course, avec le temps, et ça, vous serez déjà vaincu d'avance, puisque le temps avance. Et ce qui est très beau, c'est voir un visage qui mature au fil du temps, puisque le visage, c'est les émotions, et sur votre visage, on lit tout votre passé et votre expérience. Donc c'est très important d'accueillir ce visage qui bouge au fil du temps. C'est vrai que beaucoup de femmes ont recours à certaines choses pour enlever les signes du temps, mais hélas, ça gomme bien sûr toute l'expérience qu'elles ont pu avoir de leur vie. Donc la première des choses, c'est sortir de ce mot faire. Est-ce que je fais vieille? Est-ce que je fais plus jeune? Et se regarder sans arrêt en train de faire une course contre le temps. Ça, c'est le premier conseil que j'ai envie de vous donner. Le deuxième conseil, c'est aussi s'observer tranquillement dans la glace et plutôt que de se juger en permanence sur les signes du temps, c'est pouvoir accepter ce corps qui se transforme. Chaque cycle apporte bien sûr des beautés, mais aussi des difficultés. Et se regarder dans la glace, aussi sans vêtements, c'est s'accepter, s'aimer tel que vous êtes. Et les signes de notre temps nous montrent aussi où nous en sommes et ça ne serait absolument pas normal de se retrouver dans le même corps avec la même enveloppe à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Donc une deuxième chose, c'est regardez-vous avec beaucoup de bienveillance. Souvent, j'entends des personnes qui me disent je sors de la douche très rapidement, je ne veux pas me voir, je ne suis pas jolie. Et moi, j'ai envie de vous dire regardez-vous comme vous regarderiez un tableau de peintre et vous verrez que votre corps, il est aussi un temple d'amour dans lequel vous circulez tous les jours et il vous permet de croquer la vie, de ressentir des émotions parce que vous avez un corps. C'est une enveloppe. Et ce qui nous intéresse, c'est ce que vous vivez dans ce corps et pas à l'extérieur de ce corps. Ça, c'est le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner. Le troisième conseil, c'est bien sûr le temps. Le temps, j'entends souvent des femmes qui me disent je cours après le temps, c'est une course contre la montre. Eh bien, j'ai envie de vous dire, commencez à ralentir. Ralentir pour pouvoir profiter de ce temps présent, pour pouvoir profiter d'être là en vie, avec toutes vos capacités, pour pouvoir profiter, expérimenter à la fois des nouvelles choses, mais avec beaucoup plus de conscience. Puisqu'à 20 ans, on n'a pas la même conscience qu'à 50 et c'est le moment de profiter pleinement parce que un jour la vie va s'arrêter et c'est d'être plus conscient de ça pour pouvoir être là pleinement, pleinement présent. Le quatrième conseil, c'est aussi prendre des décisions pour accepter son âge et puis faire un tour dans sa garde-robe. Dans sa garde-robe, il n'y a pas les mêmes choses à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Donc c'est normal de pouvoir se dire ce vêtement est trop serré, je ne peux pas respirer dedans, ça ne correspond plus à ma silhouette et je suis d'accord pour pouvoir en changer et trouver des formes qui me conviennent davantage. Et c'est avec joie que je vais pouvoir donner ces vêtements et remplacer pour pouvoir être à l'aise dans mon corps avec des nouvelles coupes qui correspondent à qui je suis aujourd'hui. N'ayez pas peur de le faire, vous serez ravis, vous aurez un autre look, une autre apparence et ce sera agréable pour vous et pour les autres. N'ayez pas peur de faire ça. Et le dernier conseil, c'est bien sûr, prenez le temps de rire et de sourire au jeu de la vie, puisque ce jeu est là jusqu'à la fin de nos jours, et plus vous en profiterez, et plus ça sera agréable, et moins vous serez angoissé par l'idée d'avancer et de vieillir, puisque le mot vieillir est aussi un mot qui n'est pas joli, et plus vous accepterez ce mot dans votre vocabulaire et dans votre temps, et plus ça sera agréable.
Voilà les 5 conseils que j'ai envie de vous donner pour vous aimer, pour vous accepter dans cette avancée dans le temps et surtout vous aimer un peu plus chaque jour. À très bientôt.